Bienvenue à nouveau sur Le Secret démystifié. Est-ce que vous voyez souvent le 11-11 sur votre téléphone, votre horloge ou même vos reçus? Et ressentez-vous ce frisson comme si quelque chose de magique allait se produire? Partout où l'on regarde, le 11-11 semble apparaître, éveillant notre excitation et laissant entrevoir des possibilités au-delà de notre réalité actuelle. Mais voilà le truc, quand le portail du 11-11 s'ouvre, notre désir intense de changement peut en réalité bloquer les manifestations que l'on cherche à attirer. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 7 pièges cachés dans le processus de manifestation pendant ce portail puissant. Les erreurs que presque tout le monde commet et qui finissent par ralentir ou même bloquer nos rêves. Rappelez-vous, ce portail cosmique amplifie l'énergie que vous incarnez actuellement. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter les pièges suivants, car ils pourraient amplifier des résultats indésirables dans votre vie. En restant attentif à ces obstacles potentiels, vous ne protégez pas seulement votre énergie, vous renforcez également votre parcours de manifestation. Mais avant de commencer, si vous explorez la spiritualité, la découverte de soi ou la manifestation, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Premier piège, l'impatience. Commençons par l'impatience. Combien de fois avez-vous fixé un objectif, visualisé votre rêve, puis attendu les résultats chaque jour? Peut-être que vous rafraîchissez votre boîte mail, faites défiler les réseaux sociaux pour voir si quelque chose se manifeste, ou attendez anxieusement le premier signe que votre désir se réalise. Vous avez l'impression de tout donner, alors pourquoi l'univers ne répond-il pas? L'impatience est le premier piège de la manifestation. Essayez de précipiter l'univers en espérant que tout se déroule selon notre propre timing. Dans la vie de tous les jours, l'impatience se manifeste de manière que nous connaissons bien. Imaginez, vous attendez une offre d'emploi après un entretien. Vous envoyez un email de suivi, puis vous vérifiez votre boîte de réception toutes les 15 minutes. Vous cherchez constamment un signe. Peut-être que le recruteur a aimé un de vos posts sur LinkedIn, ou bien vous voyez une notification indiquant que quelqu'un d'autre a été embauché. Ce jeu d'attente devient insupportable. Mais voilà ce qui se passe quand vous vous concentrez trop sur le quand. Vous commencez à ressentir de l'anxiété, du stress et une déconnexion avec votre désir initial. Plus vous vérifiez, plus vous communiquez inconsciemment à l'univers que vous ne lui faites pas confiance pour livrer au bon moment. Cette impatience abaisse votre vibration. Elle vous fait passer d'un état de foi et d'abondance à un état de manque et de désespoir. Quand vous vous focalisez trop sur le moment où votre désir va se manifester, vous vous dites déjà « ce n'est pas encore là ». Ce sentiment de manque est l'opposé de ce dont vous avez besoin pour manifester. Au lieu d'être ouvert à recevoir, vous fermez votre énergie en pensant au timing, à la concurrence ou en ressentant un sentiment de retard. Alors, comment éviter le piège de l'impatience pendant le portail du 11-11? Rappelez-vous cette idée centrale. Vous avez déjà fixé votre intention. Vous avez demandé ce que vous voulez, visualisé et pris des mesures pour aligner votre énergie. Tout comme on plante une graine dans un jardin, vous n'avez pas besoin de la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. Une fois votre intention émise, faites confiance au fait que tout se met en place dans les coulisses. L'univers travaille pour vous, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Lâchez prise. Vous avez fait votre part. Maintenant, ayez confiance que le timing se déroulera comme il se doit. Au lieu d'obséder sur quand quelque chose se manifestera, concentrez-vous sur le moment présent. Si vous attendez une offre d'emploi, cessez de vérifier vos emails chaque minute. Engagez-vous dans des activités que vous aimez, prenez soin de vos relations et mettez l'accent sur votre développement personnel. En faisant cela, vous élevez votre vibration et devenez un aimant pour les opportunités, au lieu de les repousser par la frustration. C'est comme faire cuire un gâteau. Une fois les ingrédients mélangés et le gâteau au four, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte toutes les minutes pour vérifier. Faites confiance au processus et laissez le temps faire son travail. Deuxième piège, le doute de soi. Croyez-vous vraiment que vous méritez ce que vous manifestez? Réfléchissez bien. Vous avez fixé un objectif, mais au fond de vous, vous sentez-vous vraiment digne de celui-ci? Le doute de soi est l'un des plus grands bloqueurs de la manifestation, en particulier autour de portails puissants comme le 11-11. Si vous avez déjà pensé « et si ce rêve est trop grand pour moi? Et si j'échoue ?» Sachez que vous n'êtes pas seul.
Le doute de soi s'insinue dans notre subconscient et sabote subtilement nos manifestations. Vous faites peut-être tout ce qu'il faut, affirmation, visualisation, gratitude, mais si, au fond, vous croyez ne pas en être digne, cette énergie rayonne et bloque vos manifestations. Alors, comment éliminer le doute de soi pendant cette période pour éviter d'attirer des résultats de basse vibration? Commencez par remettre en question ces croyances. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je ne me sens pas digne? Notez vos peurs et vos doutes, puis renversez-les. Pour chaque doute, écrivez une affirmation positive. Je mérite l'amour et le succès. Mes rêves sont à ma portée. Utilisez l'énergie du 11-11 pour affirmer chaque jour votre valeur et observez comment votre confiance grandit au fur et à mesure que vous libérez le doute de soi. Troisième piège, l'énergie de désespoir. Manifestez-vous depuis un état de besoin ou de désir. Ressentez-vous que votre bonheur ou votre succès dépendent de la réalisation de votre manifestation. C'est ce qu'on appelle l'énergie de désespoir, et elle est un puissant blocage. Lorsque nous manifestons dans un état de besoin ou de dépendance, nous envoyons en fait le message « je n'ai pas assez ». L'énergie de désespoir est subtile, car elle peut ressembler à une focalisation intense, mais au fond c'est un état de manque, signalant à l'univers que vous vous sentez incomplet sans ce désir accompli. Pour transformer le désespoir en attraction positive, déplacez votre attention vers la gratitude pour ce que vous avez déjà. Utilisez le portail du 11-11 pour amplifier les sentiments d'abondance. Commencez par dresser une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans le présent. Rappelez-vous que, bien que vos rêves enrichiront votre vie, vous êtes déjà complet tel que vous êtes. Quatrième piège, l'attachement excessif aux résultats. Êtes-vous obsédé par une seule façon pour que votre rêve se réalise? Parfois, plus on veut quelque chose, plus cela semble nous échapper. Cela est souvent dû à un attachement excessif. Lorsque nous devenons trop attachés à un résultat spécifique, nous limitons les façons infinies dont l'univers pourrait réaliser nos désirs. Par exemple, vous pouvez vouloir un poste dans une entreprise précise, mais cette focalisation peut vous fermer à une opportunité encore meilleure. Comment lâcher prise et embrasser les possibilités? Le 11-11, pratiquez l'acceptation en disant « je fais confiance à ceci ou à quelque chose de mieux ». Écrivez vos intentions, mais ajoutez cette phrase pour rester ouvert aux possibilités de l'univers. Faites confiance au fait que l'univers pourrait vous apporter quelque chose d'encore plus aligné avec votre bien le plus élevé. Cinquième piège, la comparaison sociale. Permettez-vous au succès des autres de vous faire sentir insuffisant? Dans le monde d'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à voir des gens vivre leurs rêves et accomplir des objectifs que nous aspirons à atteindre. Si vous avez déjà pensé « pourquoi eux et pas moi ?», sachez que vous bloquez inconsciemment vos manifestations par l'envie et la comparaison. La comparaison amène une énergie subtile de jalousie et de compétition, ce qui peut vous faire douter de vous et envier votre parcours. Mais rappelez-vous, le fait que quelqu'un d'autre possède ce que vous désirez prouve que c'est possible pour vous aussi. Lorsque vous voyez quelqu'un réaliser un objectif similaire au vôtre, au lieu de ressentir de la jalousie, essayez de vous sentir inspiré. Célébrez leur succès comme s'il s'agissait du vôtre, car c'est un signe de l'univers que vos rêves sont également possibles. Sixième piège, essayez de contrôler chaque étape. Êtes-vous en train de micro-gérer l'univers? Dans notre monde actuel, on nous encourage souvent à prendre les choses en main, à contrôler et à faire avancer les choses. Bien que l'action soit importante, contrôler chaque étape de votre processus de manifestation peut mener à la frustration et à l'épuisement. Rappelez-vous, la manifestation est un équilibre entre l'intention et le lâcher-prise, entre l'action et la confiance. Lorsque vous essayez de tout contrôler, vous limitez les manières dont votre manifestation peut se déployer. Parfois, la meilleure chose à faire est de lâcher prise et de permettre à l'univers de faire son travail. Utilisez le portail du 11-11 pour pratiquer le lâcher-prise. Fixez votre intention, mais au lieu de vous concentrer sur chaque étape, embrassez la spontanéité. Demandez-vous « Comment puis-je agir avec inspiration sans contrôler chaque détail ?» Laissez l'univers vous guider. Vous pourriez être surpris de là où vous vous retrouverez. Septième piège. Oubliez l'importance de l'action. Attendez-vous simplement que les choses arrivent. Enfin, l'un des pièges les plus fréquents dans la manifestation est la passivité. Dans le monde moderne,
avec tant d'accent sur la visualisation et les affirmations, certaines personnes oublient que la manifestation nécessite aussi de l'action. Bien que poser des intentions et visualiser soit puissant, le changement réel se produit quand vous agissez en accord avec vos objectifs. Par exemple, si vous manifestez l'abondance financière, prenez des mesures concrètes pour améliorer vos finances, comme établir un budget ou explorer de nouvelles sources de revenus. Si vous manifestez l'amour, commencez par incarner l'amour que vous souhaitez attirer. L'action est ce qui transforme la manifestation de la vision en réalité. Comment prendre des actions alignées? Ce 11-11, choisissez une petite action qui s'aligne avec votre intention. Si vous voulez manifester un nouvel emploi, mettez à jour votre CV ou développez vos compétences. Si vous manifestez un corps plus sain, commencez par un simple entraînement ou des choix alimentaires plus sains. Chaque action alimente votre manifestation, montrant à l'univers que vous êtes engagé et sérieux quant à vos objectifs. Conclusion. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans le portail du 11-11 avec clarté et intention? La manifestation est un voyage incroyable, mais c'est aussi un équilibre délicat d'énergie, de foi et de patience. En vous approchant de ce moment puissant, souvenez-vous de ces pièges communs et choisissez un chemin d'ouverture, de lâcher-prise et de gratitude. Chaque petit pas que vous faites et chaque pensée que vous réajustez vous rapproche de vos rêves, parfois de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce en l'air et de me dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo.